Hey, salut tout le monde! Hier, j'avais fait un vidéo sur les processeurs quatrième génération et c'était quand même assez brouillon. Non, parce qu'on n'avait pas beaucoup d'informations. Aujourd'hui, WCCF Tech a publié un article aujourd'hui, 18 juin. Par exemple, je risque d'uploader la vidéo comme demain, par contre. Fait que ça, c'est un petit décalage. Fait que, ben, ça a été publié aujourd'hui, le 18 juin. Comme quoi que Asus et ASRock ont commencé à sortir leur nouveau BIOS de carte mère pour les processeurs Intel 14e génération. Si c'est vrai, là, je vous le dis, là, c'est la première fois dans ma carrière d'informaticien que, genre, ben, pas tout à fait de la première fois, parce qu'on s'entend maintenant que si on exclut le fameux socket d'Intel, le 775, où est-ce qu'il y a eu une panoplie de générations de processeurs qui ont sorti dessus, parce que c'est vrai, on a tendance à oublier que le socket 775, il y a eu une panoplie de processeurs. Je parle de socket 775 qui a commencé à partir, je pense, du Pentium 4 jusqu'au Q 95-50, je pense, ou une affaire de même. C'était malade. Ce socket-là a quand même fait très longtemps chez Intel. Mais après le socket 775, les choses ont commencé à changer. Que là, Intel sortait une plateforme avec 2 générations de processeurs seulement sur cette plateforme-là. Et encore là, cette plateforme-là était refreshée parce que tu avais, mettons, je m'en rappelle plus. Je pense que le socket, mon J, attends, c'était quoi le socket du 2000, du i7 1155, je pense, le 2100K, c'était un socket 11, il me semble, 55. Puis j'avais un Genie Z Z68. Ça, le Genie Z Z68, non, non, faites pareil, juste, c'était du motherboard. Pas faire de l'overclock, là, t'étais vraiment en business. Puis il avait sorti le 2600K. Après ça, ils ont sorti le fameux i7 3770K et ils ont sorti, évidemment, Intel avait dit que le 3770K, ouais, le 3770K, oui, il était compatible, je pense, avec le Z68, à ma connaissance. Sinon, mais c'est ça, c'est la différence, c'est que le Z68 était en PCI Express 2.0, tandis que le Z77 à l'époque était en PCI Express 3.0. Mais c'est un mauvais exemple. On va sauter au i7 qui a quatrième génération, genre le 4770K puis le 4790K. Euh, Intel avait sorti ces deux processeurs-là. Je vais aller voir c'était quoi. Ouais, je m'en rappelle plus c'était quoi le chipset de tout ça. C'était-tu un Z de 480? Non, c'était pas 490. Je penserais pas. Non, c'était pas un i7. C'était ça, c'est le socket 1200. Euh... ben, on va aller voir tout de suite. C'est vieux, ça, aujourd'hui. C'est très, très vieux. Mais... C'était quoi le socket qu'elle avait, qui était... Je pense que c'était du 1150. Socket 1150, effectivement. Mais la motherboard, c'était quoi? Bon, peux-tu voir une motherboard? C'était le Z97. Mais t'avais l'autre qui était plus bas. T'avais Z97, puis t'avais... Bon, ben ils ont sorti tous les deux du Z 97. Bon, ben... Mais ils avaient sorti quand même 2 générations de processeurs, ok? C'est là-dessus le même motherboard. Mais on va avancer un peu plus euh, dans le temps. Admettons que le socket 1200 ou mettons la 10e génération. La 10e génération, ils ont fait la 10e génération avec des motherboards Z490, puis ils ont fait la 11e génération avec des motherboards 590.
Mais tu sais, les processeurs de 11e génération pouvaient fonctionner sur un motherboard Z490. Hein, c'est à l'inverse aussi était possible. Mais quand Intel sort un refresh de sa génération en cours, mais ils sortent toujours une motherboard de génération en cours. Ils vont refresher les cartes mères tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils ont toujours, depuis des années, ils font ça depuis des années, je dirais. C'est vraiment, vraiment fou. Fait que ASRock et Asus ont commencé à sortir leur BIOS pour la 14e génération des processeurs Intel. Puis ça a l'air que ça serait pour la série 6000 et 7000 des cartes mères de chez Intel. Ça, c'est exactement les cartes mères qu'il y a présentement sur le marché pour les processeurs de chez Intel. Ça serait une première depuis très longtemps, si ça arrive. Fait que, tu sais, ici, le BIOS Support Intel Next Gen Desktop CPU, codename, ça a 14e génération Raptor Lake Refresh. Fait que ça sera pas les Meteor Lake. Ça veut dire que, d'après moi, c'est pas mal confirmé que la 14e génération va s'appeler Raptor Lake Refresh. The motherboard manufacturer introduced next generation CPU both on so both on 600 and 700 series motherboard, excusez, and now the manufacturer are following up. Fait que c'est confirmé d'après moi que ASRock et Asus sont en train de sortir des BIOS. Bon, as posted by Momomo US, ok. ASRock, la B760 MPG Sonic Warfare, ils sont les premiers à recevoir l'update. Fait que, ouais. Mais Alta, the manufacturer, aren't explicitly saying it is the 14th Gen Raptor Lake refresh family. There's enough evidence that the lineup exists. Mais encore là, il y a quand même encore des doutes. On ne sait pas encore trop. Oh. De ASRock 5, ok. Le BIOS 5.04 pour la motherboard B60 760M de chez ASRock est déjà apparemment euh, sorti. Ça veut dire que si on peut faire ça, ça serait déjà génial. Comme ça, dans le monde ne sera pas obligé d'acheter une nouvelle carte mère. De ce côté-là, ben, tout. De BIOS. Mais il va falloir attendre d'avoir vraiment le BIOS final qui va sûrement sortir à l'approche du lancement de ces CPU-là, ce qui est un peu normal. Puis il va peut-être avoir des ajustements qui vont être faits vraiment au dernier moment. Fait que the company has rolled out of initial BIOS firmware for its high-end Rogue, ben, la Maximus, qui est la grosse motherboard de chez Asus. C'est du très haut de gamme. Z790 Apex. Le BIOS, la version du BIOS va porter, ben, va avoir le label ou l'étiquette 1203. Puis ça va offrir au système une stabilité et une compatibilité avec la nouvelle génération des processeurs qui s'en viennent de chez Intel. OK. C'est quand même, on apprend quand même certaines choses de ce côté-là. Ça s'en vient peut-être un peu plus clair, mais encore là, moi je prends ça avec des pincettes, hein, parce que Intel peut nous arriver avec un changement d'un bon, Intel Raptor Lake Refresh Lineup, ok, the refresh itself, we came to know just recently that Intel won't be
using a new core branding for the Dexter part. Yep. Ah, bah, ok. Fait que, also the chip will still utilize the 14th, 14th gen naming convention, and both K and no K chip will be launched few months apart from each other. Je m'attends à ce que la version K soit lancée en premier, bien avant la version non K. And the 14th gen desktop lineup will be intermediate solution that act as the LGA socket 1700 et 1800 family before the company transition to the new LGA. Ok, bon, ça veut dire que le socket de 1851 ne sortira pas tout de suite. Il va y avoir comme une transition. Bon, bonne nouvelle. Quand même, au moins, parce que moi, j'ai du monde qui crème, ils trouvent ça rough de changer de motherboard à chaque fois qu'il y a un nouveau processeur qui sort. Mais encore là, ça donne rien de changer de processeur à chaque année quasiment. Là. Faut s'entendre. Là. Moi, si je dis à des clients, excusez, ça vaut pas la peine, vous jetez votre argent carrément par les fenêtres. Votre ordinateur, présentement, fait en masse le travail qu'il doit faire. Là. Vous avez en masse de ressources, là, ça donnera rien. Fait que bon, ok, the motherboard vendor have decided to stick with their existing 600 and 700 series motherboard to support. Ok, ça veut dire que les partenaires ou les fabricants de cartes mères ont peut-être fait aussi un peu pression interne en voulant dire hey, wow, minute là. C'est vrai qu'on a de la misère à s'approvisionner là, aussi en électronique. Hein? Même si la pandémie est passée, l'approvisionnement en électronique s'est amélioré, mais c'est pas non plus. Ça reste quand même assez difficile sur certaines affaires à avoir. Moins qu'avant. Mais ça reste quand même un peu difficile. Ça peut rester difficile dans certains cas. Surtout quand un nouveau produit un nouveau produit de chez Intel totalement nouveau sort, comme mettons le socket 1851, ça va être très dur d'en avoir au début. Ça va être extrêmement dur. Fait que, puis c'est ça. Fait que Intel Raptor Lake CPU family instead of offering a new 800 série DIY refresh. Bon, ça veut dire qu'ils vont peut-être sortir aussi un nouveau refresh de la plateforme de cette plateforme-là de chez Intel. D'après moi, ça veut dire qu'on va peut-être pouvoir avoir des motherboards des Z890. D'après moi. Parce que s'il parle de 800 series, ça veut dire qu'il va y avoir de nouveaux motherboards. C'est à peu près sûr et certain. Qu'est-ce que ce nouveau motherboard-là va apporter de plus aux deux autres motherboards qui étaient là avant? Généralement, pas grand-chose parce que, tu sais, je suis pas sûr qu'il va y avoir du PCI. Tu sais, on avait parlé dans la vidéo d'hier, le fameux PCI Express 5 native. Je suis pas sûr à 100%. De toute façon, comme je l'ai dit dans la vidéo précédemment, PCI Express 5 native, c'est pas du véritablement PCI Express 5. On pourrait dire que c'est du PCI Express 4 amélioré. Mais tu sais, de mettre le nom PCI Express 5 native, ça c'est pour les disques durs SSD M2, là, en passant, ce PCI Express-là que je parle. C'est parce que ça paraît plus beau. C'est comme, quand je me rappelle, quand les voitures Saturn sont sorties ici en 92, hey, la voiture est faite en polymère. Polymère, c'était le nom scientifique pour plastique. Ouais, c'était génial, par contre, comme voiture, à part le toit puis le capot, il n'y avait rien qui rouillait en dehors de ça. Ah, peut-être la valise aussi un peu, là, mais en dehors de ça, il n'y avait rien d'autre qui rouillait. Mais ça paraissait bien à cette époque-là, hey, elle est fabriquée en polymère. Au lieu de dire qu'elle est fabriquée en plastique, c'est le même cas, c'est la même chose ici aussi. Fait que with that said there,
our newer 700 series motherboard being rolled out with upgrade power delivery. Ah, ok. Ça veut dire que il va y avoir des nouvelles motherboards avec un nouveau choix, avec des nouvelles affaires pour que le jus, bon, en tout cas, le jus va être upgradé, si on pourrait dire de même. Le power de la motherboard, le voltage ou quoi que ce soit, tout ça va être upgradé, va être mis à jour sur le nouveau motherboard de 700, de la série 700 de chez Intel. Fait que compatibility that user not haven't upgraded from older motherboard, ok, de la série 400 et 500 can take advantage. Hmm. Bon, ben ça là, j'ai un peu de misère parce que. Ok. And EU compatible. That user who even upgraded from older 400 or 700 series can take advantage. Ouais, ouais, c'est sûr que quelqu'un qui a un Z de 490 ou 590, c'est sûr que ça pourrait être un bon upgrade. Mais est-ce que ces processeurs-là vont vraiment valoir la peine, mettons? Est-ce que la 14e génération va avoir un gros gain par rapport à la 13e génération? J'en doute encore personnellement. C'est bien beau si on y va aller chercher 10%, puis encore là, 10%, c'est quand même pas une panacée. Hein, de ce côté-là, 10% de plus de performance, c'est pas une panacée. Est-ce que ça va être le cas? Je ne sais pas. Mais je penserais pas. Ça, ils sortent cette quatrième génération-là, là, ce rafraîchissement de processeur-là de la gamme Raptor Lake, c'est juste pour faire face au AMD qui s'en viennent avec les fameux Ryzen, avec la mémoire qu'ils appellent 3D V-Cache. Là. C'est en réponse à Ryzen. C'est pour ça qu'ils sortent ça. Normalement, il aurait sorti un tout nouveau socket, peut-être parce que le monde sont écœurés d'acheter des ordinateurs, de changer leur ordinateur tout le temps. Ou peut-être parce que la nouvelle technologie qu'Intel veut sortir, peut-être avec le socket 1851, ne sera pas prêt cette année non plus. Ça, c'est aussi fort possible. Il y a peut-être des délais là-dedans. Mais c'est ça. Moi, d'après moi, ils seront pas prêts de sortir vraiment leur nouvelle technologie. Ils vont faire un refresh des CPU qu'ils ont présentement dans le line-up qu'il y a sur le marché pour répondre à AMD moi, c'est ça. Pour répondre à AMD avec ses nouveaux Ryzen. Ben, nouveaux Ryzen. On s'entend. AMD, c'est un refresh aussi qui fait de ses processeurs. Là, ils reprennent à peu près le même processeur puis ils modifient des affaires dedans. Puis ils vont sortir les fameux Ryzen 7000 3D V-Cache de ce côté-là. Fait que c'est juste une réponse à AMD d'après moi qu'Intel fait aussi présentement. D'après moi, c'est là, parce que normalement, quand Intel répond à AMD, d'habitude, Intel sort une nouvelle technologie tout court pour rentrer, pour rentrer le clou dans le cercueil. Mais d'après moi, c'est ça. Moi, je serais pas à parier que la nouvelle technologie de la LGA 1851, d'après moi, n'est pas encore prête à être sortie présentement. Puis comme Intel veut pas se ramasser sans réponse face à AMD, ben là, ils ont été obligés de faire quelque chose quand même. Mais en tout cas, c'est intéressant. Si on peut garder nos mêmes cartes mères pour avoir un nouveau processeur de 14e génération, c'est quand même assez intéressant. Ça fait longtemps que j'ai pas vu 3 processeurs de chez Intel pour une même plateforme. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu ça. Fait que là-dessus, je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine.